Un plan d'action d'1 an a été mis en place par les différents acteurs pour rendre les technologies propres moins chères et plus accessibles. Le plan vise à accélérer la décarbonisation dans les 5 secteurs clés suivants: l'électricité, le transport routier, l'acier, l'hydrogène et l'agriculture. Ces secteurs représentent à eux seuls 50% des émissions mondiales de gaz. Mais comme toujours, le financement reste un obstacle et pourrait dérailler le processus de décarbonisation et miner ses efforts. La récente hausse des prix du pétrole et du gaz a poussé de nombreux pays africains à augmenter la production de combustibles fossiles dans le but de générer des revenus dont ils ont tant besoin. Les pays industrialisés ne peuvent pas nous demander d'arrêter d'utiliser les combustibles fossiles alors qu'ils sont déjà industrialisés. Il y a un discours qui consiste à dire que nous voulons décarboniser nos industries africaines, mais l'industrie africaine n'y est pas encore. Les experts ont identifié les principaux obstacles qui freinent la décarbonisation des pays en développement. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont liés à un manque de sensibilisation des investisseurs. Par exemple, nous savons que beaucoup de banques ne sont pas à l'aise avec le modèle d'investissement associé aux énergies renouvelables, simplement parce qu'elles ne le comprennent pas et qu'elles sont plus familières avec le modèle des combustibles fossiles. Comment renforcer le secteur privé pour investir dans l'économie verte, l'économie bleue et l'énergie hydrogène? Le deuxième pilier est la défense des politiques prises par les gouvernements pour attirer les investissements dans les projets verts et les emplois verts. Un certain nombre d'institutions financières africaines interviennent rapidement en proposant des solutions de financement climatique. Nous investissons massivement dans des secteurs comme les réseaux, les lignes de transmission pour aider à transporter l'énergie. Nous proposons également des ressources en termes de concessions dans le but d'assumer le risque de la première perte et de réduire le coût du capital pour les entreprises privées qui veulent investir dans ce domaine. Le président américain Joe Biden soutient les efforts orientés vers la réduction des émissions de gaz nocifs. Le méthane est 80 fois plus puissant que le carbone et est responsable de près de la moitié du réchauffement net. Réduire le méthane de moins 20% d'ici à 2030 est peut-être notre meilleure chance d'atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius. Nous investissons plus de 20 milliards de dollars dans la réduction du méthane au niveau national. Les délégués ont pour objectif d'établir un plan de mise en œuvre élaboré d'ici la fin de la COP27.